L'air était électrique, tendu comme un fil prêt à rompre. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Dans mes mains, le légendaire collier de diamants de Versailles scintillait sous les lumières glaciales du musée. C'était mon coup le plus audacieux, le sommet de ma carrière. Pourtant, quelque chose clochait. Une prémonition glaciale m'étreignait. Je l'ai repoussée. Impossible de faire marche arrière. J'avais planifié ça pendant des mois, décortiquant les plans du musée, le système de sécurité, l'emplacement exact du collier. Chaque étape, calculée, millimétrée. J'étais connu pour ma précision, mon exécution sans faille. Mais ce soir, l'enjeu était colossal. La police était sur les dents, omniprésente, je la sentais sur mes talons. Ce braquage, c'était mon chef-d'œuvre, la preuve ultime de mon talent, de mon art. J'étais loin de me douter que ce serait ma chute. Je n'ai pas toujours été un voleur. J'ai grandi dans la misère la plus noire, dans un petit village oublié. La vie était une lutte quotidienne pour survivre. Mes parents, travailleurs acharnés mais frappés par le sort, faisaient de leur mieux pour subvenir aux besoins de mes frères et sœurs et aux miens. Mais la pauvreté nous broyait. On avait toujours faim, toujours froid. Je rêvais d'une vie meilleure, loin du besoin et du désespoir. Un jour fatidique, j'ai fait un choix. Un choix dicté par le désespoir et nourri par un désir brûlant de changer de vie. J'ai volé un pain pour nourrir mon petit frère et ma sœur. L'excitation de cet acte, le sentiment de contrôle qu'il m'a procuré, c'était enivrant. Ce jour-là, un voleur est né. J'ai perfectionné mes compétences dans la rue, apprenant des meilleurs, des pires, de tous ceux qui croisaient mon chemin. J'étais rapide, agile, doté d'une étrange capacité à me fondre dans l'ombre. Ma réputation grandissait à chaque coup réussi. Des petits larcins aux plans les plus élaborés, je suis devenu un fantôme, un murmure dans la nuit. Les journaux m'ont surnommé l'ombre, un surnom que je savourais en secret. Mes cibles étaient toujours les riches, les corrompus, ceux qui avaient plus que leur part. Je voyais cela comme une forme de justice sociale, prendre aux riches pour donner, à moi-même. L'ivresse du vol était addictive. La planification minutieuse, l'anticipation, la montée d'adrénaline d'être dans la gueule du loup, c'était exaltant. Je vivais sur le fil du rasoir, toujours un coup d'avance sur la loi. Mais au fond de moi, une lueur de culpabilité a commencé à me ronger. Les visages des gens que je volais, la peur dans leurs yeux, cela a commencé à me hanter. Le braquage du collier de diamants devait être mon coup de maître, mon ticket pour une retraite anticipée. Mais alors que je prenais la fuite, un sentiment d'effroi m'a submergé. La police m'attendait, son piège s'est refermé sur moi avec une efficacité impitoyable. On m'avait tendu un guet-apens et j'étais tombée dedans, la tête la première. La poursuite n'était qu'un tourbillon de sirènes et de lumières aveuglantes. Je me suis débattue avec la dernière once de force, mais en vain. J'étais encerclée. Lorsque les menottes se sont refermées sur mes poignets, j'ai ressenti un étrange soulagement. La pression constante, la peur d'être pris, tout avait disparu. Mais à la place, une réalité glaçante s'est imposée. Ma vie telle que je la connaissais était terminée. Le prix de ma liberté, de mes choix, allait m'être présenté. Le poids de mes crimes pesait sur moi, plus lourd que n'importe quelle barre de prison.